Je vous souhaite la bienvenue dans notre méditation « Sa grâce nous suffit » qui a pour titre « Le blé et l'ivraie ». Sache que dans les derniers jours surgiront des temps difficiles. 2 Timothée 3, verset 1. Le chapitre 3 de 2 Timothée est un avertissement contre l'apostasie future qui allait se produire à cause de notre nature pécheresse. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont égoïstes et aiment l'argent. Ils sont orgueilleux, tyranniques, désobéissants à leurs parents, ingrats, sans amour, cruels, impulsifs, inhumains, traîtres, amis du plaisir plutôt qu'amis de Dieu. Ils gardent la forme de la piété, mais en renient la puissance. Voir les versets 2 à 5. Alors que le semeur Jésus avait semé de la bonne semence dans son champ, c'est-à-dire dans l'Église, l'ennemi est venu de nuit pour y semer de l'ivraie. Voir Matthieu 13, versets 24 à 30. Les armes qu'il utilise sont la séduction, la tromperie et ensuite l'accusation. La mission de l'ennemi est de dresser les amis les uns contre les autres et de les diviser. Il nous accuse devant Dieu et lui dit du mal de nous. Devant nous, il accuse Dieu et nous dit du mal de lui. En Palestine, lorsque le blé avait été semé et que quelqu'un venait y semer l'ivraie, on considérait cela comme un acte de vengeance, dans le but de ruiner les semailles et de la récolte. Voir Matthieu 13, versets 27 et 28. L'ivraie mesurait un peu plus de 50 cm de haut et ce n'est que lorsque ces grains de couleur sombre avaient mûri qu'on pouvait les distinguer facilement des bons grains. Ils étaient vénéneux, provoquaient des vertiges et des convulsions et dans certains cas, la mort. Nous n'avons pas à craindre l'ennemi, car nous avons un ami semeur qui l'a déjà vaincu et en lui, nous pouvons être victorieux. Il n'est pas seulement le propriétaire du champ, il est également notre défenseur, notre consolateur et notre restaurateur. Ces heures sont parfois terribles, l'espoir semble disparaître et le découragement s'empare de nous. Nous devons alors apprendre à conserver notre confiance, à dépendre des seuls mérites du sacrifice de Jésus et malgré notre indignité, à nous reposer entièrement sur la puissance du Christ crucifié et ressuscité. Nous ne périrons jamais tant que nous agirons ainsi. Je dis bien jamais. Paul exhorte Timothée à rester ferme, lié au Seigneur de la parole et à la parole du Seigneur, parce que les 7 Écritures ont un impact sur la vie des gens. La parole a donné à Timothée la direction et les forces nécessaires pour accepter le salut de Dieu et diriger l'Église. Pour tout cela, comme l'a dit Billy Graham, étudiez la Bible pour être sage, croyez pour être sauvé et vivez pour être saint. N'oubliez pas que nous sommes la Bible, que beaucoup lisent et que les sermons que beaucoup écoutent. Amen.